It's changing all the time, the changing of viewpoints to create a specific reason. Maybe it's what took you so long and what gives the singularity of your book. Well, I love different perspectives. This table, I see it one way. It makes me think of paisley pants I wore when I was a child. You see it a different way. So do you. Everyone in the audience sees this differently. How can I tell and talk about this paisley cloth without everyone's point of view? Alors la question c'était sur ces changements constants de point de vue et c'était peut-être ça qui vous a pris si longtemps à écrire. Donc la réponse, c'est l'exemple de cette table et de ce tissu imprimé. Je le vois moi d'une certaine manière et il me fait penser à des pantalons imprimés que je portais quand j'étais enfant. Mais moi je vais le voir d'une manière différente et comment est-ce que je peux le décrire sans prendre en compte la façon dont chacun va la voir. But at the same time, it must be very clear. That could be a whirl of confusion, but for me, the reader clearly understanding what point of view I'm in, what is being said, is almost the most important thing. Because if I'm telling a story and the reader does not understand, why tell the story? En même temps, il faut que tout ça soit très clair. Cette histoire de perspective pourrait se transformer en un tourbillon très confus, mais le fait que le lecteur comprenne ces histoires de point de vue, c'est un des aspects les plus importants, parce que sinon, à quoi bon raconter une histoire? Nous avons beaucoup parlé du travail artisanal, technique de l'écriture. J'aimerais maintenant qu'on aborde la matière première de votre roman, c'est-à-dire le travail de recherche. Vous avez parlé de l'inspiration familiale, et puis il y a d'autres aspects. Comment vous avez fait le travail de recherche pour lui? I speak a lot about the technical stuff of the writing, and there is the other aspect, the research. You speak about inspiration from your family history, and there are many other aspects. Okay, I'm going to ask my mother to stand. Je vais demander à ma mère de se lever. Okay. You see, my mother is a very beautiful woman. Vous voyez, ma mère est une femme très belle. She grew up on a little farm in East Texas. Elle a grandi dans une petite ferme dans l'est du Texas. She's very sophisticated today. She was a college president. C'est aujourd'hui quelqu'un de très sophistiqué qui a été présidente d'université. She's retired now. Elle est à la retraite maintenant. Her third retirement. Sa troisième. She keeps getting asked to work. On lui demande sans arrêt de travailler. But she has little scars on her body from living on a farm, the hoe hitting her, stepping on a rusty nail, and having to wear a slab of salt pork for the entire salt pork, like because that was to prevent infection. Et elle a des tas de petites cicatrices sur les jambes du fait qu'elle ait grandi dans une ferme où elle s'est parfois blessée avec des instruments. Elle a marché sur un clou rouillé et elle a dû porter une espèce de pansement de porc salé pour empêcher l'infection. So she would tell us these stories from my earliest memory. Her scars became our favorite chapter book, our favorite novel. And we would point to a scar
and she would tell us again and again and again. Et elle nous a toujours raconté ces histoires, les histoires de comment elle s'est retrouvée avec ses cicatrices. Et dans mes souvenirs les plus anciens, ça a toujours été notre chapitre préféré, notre roman préféré. Et on lui montrait une de ses cicatrices. Et elle racontait l'histoire de cette cicatrice encore et encore. And so much of the story came from my mother and my grandmother and other relatives in East Texas. Une énorme partie de l'histoire vient donc de ma mère et aussi de ma grand-mère et d'autres membres de ma famille de l'Est du Texas. I also, because my father was one of the first black professors at Kansas University, we had many famous black authors visit us, and we heard them speak. I was 8, I read some of the books, and I met Maya Angelou. I sat in her lap and asked her, why did the cage bird sing? Comme mon père était l'un des premiers professeurs d'université noire, Kansas University, à l'université de Kansas, on avait très souvent des auteurs, des écrivains noirs qui venaient à la maison et qui racontaient des histoires. Et j'ai rencontré quand j'avais 8 ans Maya Angelou et je me suis assise sur ses genoux et je lui ai demandé pourquoi l'oiseau en cage chantait. And so, from when I was very young, I was doing research. I was learning. And then, so I'll let you say. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours appris et de cette manière-là fait des recherches. But as I got older, I found books on life in the 1800s. I read books about voodoo. I read books about being so fair that you pass for white. I read many, many, many books. Et en grandissant, je me suis mise à lire des livres et j'ai appris dans les livres beaucoup de choses sur le vaudou et sur la vie au XIXe siècle et sur le fait que certains noirs ont la peau tellement claire qu'ils peuvent passer pour blancs. But I'll try to... There's an important point about research. Mais il y a quelque chose de très important à propos de la recherche documentaire. I'll give an example. Je vais vous donner un exemple. There's a scene in my novel where men are holding guns on a young woman. Il y a une scène dans le roman où des hommes pointent des armes sur des jeunes femmes. I know nothing about guns. Je ne connaissais rien aux armes. I did so much research on guns that white men in the South would have in the 1930s. J'ai fait énormément de recherches sur le type d'armes que des hommes blancs étaient susceptibles de posséder dans le sud des États-Unis dans ces années-là. Weeks. Des semaines. It was too much. Et c'était trop. When I went to write, it ended up being one line. Et quand je me suis mise à écrire, ça m'a pris une ligne. And my editor, when my book was purchased and she was editing it, she cut that line. Et mon éditrice, quand le livre a été acheté et qu'elle était en train de le monter, enfin, I said, l'éditer, no. elle a coupé cette ligne et je lui ai dit non, surtout pas. I said, no, that line stays. Et j'ai dit non, cette ligne-là, elle reste. But I learned that simply saying moonlight shone on a particular kind of barrel of a gun was all I needed to say. Mais je me suis rendu compte que dire que le fait un rayon de lune se reflétait sur le canon d'une arme, ça suffisait pour dire ce que je voulais dire. And that was enough. But
I knew. So the research wasn't wasted. Maybe a little. Moi, je le savais. Donc, cette recherche-là n'a pas été complètement perdue. Peut-être un peu. And you have to be careful because it's very difficult to just sit down and write. Il faut faire attention parce que c'est très difficile de simplement s'asseoir et écrire. Research can become a huge distraction. La recherche peut devenir une distraction, peut se laisser distraire par la recherche. Especially with the internet. Surtout avec Internet. So, it's important, but there is a time. Donc c'est très important, mais il y a un temps pour tout. Il y a un autre aspect thématique de Ruby que nous n'avons pas encore abordé, c'est la violence sexuelle, la violence particulière sur les enfants qui sont utilisés sexuellement. Par ailleurs, vous donnez des cours de creative writing dans un centre d'accompagnement d'adolescents en difficulté. Est-ce que ça nourrit l'écriture de Ruby? One aspect of Ruby we haven't talked about yet is the violence and the sexual violence on children. And you also are a creative writing teacher in a center for youth in distress. Mm-hmm. So does this work nourish some of the ideas of Ruby? Yes. I heard very difficult stories. J'ai entendu des histoires très difficiles. I worked as a social worker for 15 years. J'ai travaillé comme assistante sociale, travailleuse sociale pendant 15 ans. Many people say that some of the things that are in Ruby are very, very, very difficult. Beaucoup de gens disent que certaines des choses qui se trouvent dans le roman Ruby sont très très difficiles. They are not the worst stories I've heard. Et ce ne sont pas les pires histoires que j'ai entendues. J'ai entendu pire. One of the things in my novel, there is a line in which Ephraim, who loves Ruby so much, says, "If you can bear to have lived it, I can bear to listen." Il y a une phrase dans le roman, c'est Ephraim qui dit, si tu as pu supporter de vivre ça, le moins que je puisse faire, c'est supporter de l'entendre. So I ask that of you. I ask that of my reader. There are so many things that are happening in this world to children all around us. We don't see them, we don't know, and I only ask for the people to know, simply know, not carry a sign, but just to know that these things exist and to bear witness. So you are a part of the action of the novel. I ask you to bear witness to some of the difficulties. Et c'est aussi ce que j'attends, ce que je demande à mes lecteurs. Il se passe des choses tellement terribles dans le monde autour de nous qu'on ne voit pas forcément, dont on n'est pas forcément au courant. Mais je demande à mes lecteurs, je vous demande d'en être les témoins. Simplement de savoir que ces choses-là existent et d'en être les témoins. But I promise you that I will give you many presents for listening. Et je vous promets que je vais vous faire des tas de cadeaux. Much beauty, much love, lots of very, very, very good food. Beaucoup de beauté, beaucoup d'amour et de bonne nourriture.